Donc ce dont je vais vous parler ici, c'est le cours qui fait référence aux primitives. Donc déjà au niveau de la notation, je vous rappelle que c'est une lettre majuscule. Donc si je fais une étude sur f de x, f de x a pour primitive, et attention, primitive, non pas une, mais des primitives qui vont être notées avec grand F. Donc si j'ai g de x, ça a pour primitive grand G de x, et la notation officielle est retenue. Souvenez-vous, c'est l'opération inverse à la dérivation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai f de x et que je dérive f de x, eh bien en fait je vais retrouver petit f de x. Alors quand vous avez des recherches de primitives qui sont un petit peu particulières ou difficiles, il n'est pas rare que dans le sujet on vous dise montrer que la primitive vaut tant. En fait, soit vous êtes un crack en maths, j'ai déjà vu dans des corrections, et vous êtes capable d'aller rechercher la primitive, ou soit vous prenez la primitive qui vous est donnée, vous la dérivez, vous devez retrouver la forme initiale. J'aurai l'occasion de vous montrer dans un sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, essayez de vous souvenir l'aire d'un cercle. Donc ça, je vous le donne, l'aire d'un disque, je vous le donne dans votre cours, c'est pi r carré. Donc si en fait r correspond à x au carré et que je dérive l'aire, en fait je vais dériver pi r carré, et quand je dérive, je vous rappelle, je vous renvoie à vos cours, ça va me faire 2pi r. Et 2pi r, ça n'est autre que le périmètre. Et donc ça c'est important, c'est la preuve comme quoi si j'ai une fonction et que je vais chercher une de ses primitives, eh bien je vais me retrouver avec la possibilité de calculer une surface.